J'ai derrière moi la Xiaomi U7, c'est la nouvelle voiture électrique de la marque chinoise, la troisième voiture électrique qui sort en moins d'un an. Ici c'est le format SUV, c'est le Tesla Model Y Killer un peu si vous voulez. Vous allez monter avec moi à bord, on va faire un tour dedans, je vais vous montrer des technos qui sont vraiment inédites et hallucinantes sur le marché de l'automobile. Allez, venez avec moi. En termes de design, Xiaomi reprend forcément la ligne de la berline, autant faire des économies là-dessus et puis ça permet d'avoir une DA qui est unifiée. Donc vous pouvez voir, on retrouve un peu la même signature lumineuse, même si on a une entrée d'air qui n'existe pas sur la berline pour faire ressortir l'air au niveau du capot et ce qui permet d'augmenter l'autonomie par exemple sur autoroute. On est sur un format qui est forcément un peu plus large, un peu plus haut, un peu plus long, mais globalement on reste sur un même design, mais vous allez voir c'est surtout sur le côté et à l'arrière que ça change beaucoup. Cette silhouette elle est plutôt pas mal, c'est bien musclé, c'est bien sculpté, à l'arrière c'est un petit peu coupé et vous voyez on est sur un format SUV mais pourtant les lignes sont très tendues, les jantes sont immenses et c'est ce qui permet de donner un petit peu l'impression que la voiture est assez basse alors que quand même quand je me mets à côté je fais 1m84, vous voyez qu'elle est quand même assez haute et encore ici lorsqu'elle est à l'arrêt on a baissé un petit peu les suspensions pour donner l'illusion optique qu'elle est plus basse, mais quand elle va rouler elle va se soulever un petit peu plus puisque oui il y a des suspensions pneumatiques, on verra plus tard pour notamment le confort. Et à l'arrière c'est là où on remarque un petit peu le côté SUV coupé puisque j'ai un spoiler sur le dessus, un petit aileron ici et puis c'est pas une malle c'est un haillon alors que la sucette classique justement c'est comme la Tesla Model 3 c'est pas un haillon et donc on met moins de choses dans le coffre par exemple. Et vous voyez à l'arrière que ça peut ressembler un petit peu plus à des SUV avec forcément plus de surface et ici un diffuseur qui est assez agressif alors qu'on n'est pas sur une version sportive, c'est la U7 Max mais ça c'est surtout pour la batterie et la motorisation mais c'est pas un kit de carrosserie qui vraiment fait sportif comme pourrait l'être par exemple la Sucette Ultra. En termes de dimension, on est sur 5 mètres de long, donc vous voyez c'est un beau bébé, c'est pas un modèle Y qui est plutôt à 4,70 m, là on est sur un segment supérieur, plutôt comme un modèle X de Tesla par exemple, et vous voyez l'empattement, la distance entre la roue avant et la roue arrière, c'est énorme, c'est 3 mètres, et vous allez voir qu'à l'intérieur, on a de la place, on est royal, on a de la place dans le coffre, on a de la place à l'arrière, on a de la place à l'avant, bref, c'est vraiment une voiture du quotidien, et ça, on va très vite le voir. Vous demandez peut-être ce que c'est ça, posé au-dessus du pare-brise, c'est tout simplement le lidar, en gros c'est un capteur laser qui va venir aider la conduite semi-autonome, voire même par la suite la conduite autonome. C'est pas comme une caméra, c'est pas comme un radar, c'est un capteur supplémentaire. Alors petit aparté, Elon Musk ne croit pas du tout en ce genre de technologie, alors qu'au contraire, les constructeurs chinois, sauf Xpeng, croient à fond en cette techno qui devrait remplacer les caméras selon eux. Alors que pour Elon Musk, c'est full caméra, full vision. Bon, on verra dans le futur qui aura raison. En tout cas, c'est là, moi ça me fait penser un peu comme un taxi, vous voyez. Idéalement, si j'avais le choix, je l'enlèverais. Et d'ailleurs, selon les versions, on n'est pas obligé d'avoir le lidar, les versions d'entrée de gamme ne l'ont pas par exemple. On va ouvrir le coffre puisque c'est un SUV, c'est une voiture qui est faite pour voyager. On va voir s'il y a de la place et franchement oui. Alors il y a moins de place que dans un Tesla Model Y mais vous voyez là il y a de l'équipement photo et bien il y a quand même encore de la place et surtout en dessous on a de quoi ranger des affaires encore. Et si jamais vous manquez de place vous pouvez baisser les sièges pour avoir encore plus d'espace de stockage à bord et vous voyez là c'est l'avantage d'avoir un haillon et non pas une malle et bien clairement on peut faire rentrer des chaises, des tables. Alors bon oui il n'y a pas autant de place clairement que dans une Tesla, mais vous voyez, il y a quand même de quoi faire. Petite fonctionnalité qui est sympa et qui vient d'être introduite sur la U7, c'est la possibilité de brancher des accessoires à l'arrière, que ce soit à l'intérieur, mais aussi sur le dessus, sur le toit. Et ces accessoires peuvent être alimentés. Par exemple, vous pouvez mettre des lumières, vous pouvez mettre une tente avec à l'intérieur une prise électrique et ça va venir utiliser l'électricité qui est dans la batterie pour alimenter les appareils. Sur la Sucette, on avait déjà des accessoires qu'on pouvait insérer pour mettre des GoPro, pour mettre des supports de smartphone par exemple, mais ce n'était pas alimenté électriquement. Alors que là, il y a de l'énergie qui passe et c'est vraiment très intelligent je trouve. On passe maintenant à l'intérieur et la première impression que j'ai c'est oui on est plus haut, forcément c'est un SUV mais surtout j'avais oublié c'est cette nouvelle technologie qui est intégrée à la Xiaomi U7, c'est l'écran sous le pare-brise. Alors vous allez voir vraiment c'est quelque chose qui est assez inédit dans le milieu. Alors certes BMW l'a fait avec la nouvelle voiture électrique qu'ils viennent d'annoncer à Munich mais Xiaomi est le premier constructeur à avoir intégré cette technologie dans une voiture de série et en gros c'est à dire que j'ai 3 écrans face à moi qui sont intégrés au pare-brise, ce qui remplace en fait l'affichage tête haute. Ce qui permet de libérer beaucoup d'espace derrière le volant. Vous voyez, je n'ai plus d'écran derrière le volant clairement puisque l'écran est intégré dans le pare-brise et bien évidemment à côté de moi j'ai l'écran de 15 pouces d'infodivertissement qui est exactement le même que dans la Sucette avec de nombreuses fonctionnalités. Je vais vous les montrer un petit peu plus en détail tout à l'heure. En termes de confort, clairement, les sièges sont vraiment bien rembourrés. On est en siège semi-baquet. On a beaucoup de place pour les rangements, que ce soit pour les bouteilles d'eau par exemple et je trouve que c'est très bien fait. On appuie dessus, ça fait descendre les petits rangements. Au niveau
niveau de l'accoudoir central, j'ai également de la place. On a bien évidemment la console centrale qui est flottante et il y a beaucoup d'espace ici puisque forcément la voiture est plus haute. Et vous pouvez voir, là j'ai remonté un petit peu le siège et la garde-toit est vraiment très intéressante. Au niveau des matériaux utilisés, vous voyez c'est très quali sur les sièges sont ventilés, chauffants, massants, donc c'est très quali. Et puis sur les côtés, au niveau des portières, alors c'est du plastique qui est un petit peu rembourré, on connaît mieux quand même, hein, notamment chez Mercedes c'est encore plus rembourré par exemple, mais franchement ça fait très quali, c'est très bien assemblé. Et même vous voyez le pavillon là sur le ciel de toit, c'est vert et beige, moi j'adore, je trouve que ça fait très chic, avec sur la planche de bord une petite finition qui est du bois ou de l'imitation bois, je sais pas trop, mais en tout cas je trouve que c'est très réussi. C'est pas aussi austère que dans une Tesla on va dire, mais c'est pas non plus aussi complexe que dans une BM, une Mercedes, une Porsche. Après ça c'est clairement subjectif, hein. Soit on aime le côté simpliste ou on préfère avoir d'autres éléments à l'intérieur, mais moi en tout cas j'aime bien, je trouve que ça fait un juste milieu justement entre les différentes propositions. Et même par exemple sur la boîte à gants, il y a un revêtement, ce qui fait que c'est pas juste du plastique et ça fait un peu plus quali, on n'est pas sur un plastique noir où quand on tape dessus ça fait toc quoi par exemple. On passe à ma partie sûrement préférée dans une Xiaomi, c'est le système embarqué, le système d'infotainment sur l'écran. Alors on l'a vu un petit peu en détail avec la Sucette Ultra, donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir cette vidéo qui est dédiée, mais je vais quand même vous passer en revue les fonctions que je préfère. La première, c'est le fait d'avoir 3 applications à l'écran sur la page d'accueil et surtout le fait de pouvoir les redimensionner. Donc en fait, on a 3 tuiles différentes et on peut afficher, eh bien, soit par exemple à 2/3 de la vue, c'est la voiture avec les portières qui sont ouvertes et l'autre tiers, ça va être le GPS, mais je peux totalement mettre un seul écran là avec la voiture ou comme c'était au départ, eh bien 3 écrans différents. Bien sûr, je peux les faire switcher entre eux, c'est-à-dire que vraiment je peux mettre où je veux la cartographie, la musique, selon s'il y a quelqu'un à côté de moi, s'il veut gérer la musique, bah, je vais lui laisser la musique, alors que s'il n'y a personne, par exemple, je vais plutôt la rapprocher de moi. Je trouve que c'est assez utile et c'est là où on reconnaît la patte de Xiaomi qui vraiment, bah, en fait, c'est comme sur une tablette, c'est comme sur un smartphone. Ils ont réussi à amener l'écosystème Xiaomi à l'intérieur d'une voiture et dommage qu'on n'ait pas d'Apple Car parce que clairement ça aurait été, je pense, la même chose, peut-être un peu plus fermé sur l'écosystème Apple, mais c'est vraiment dommage parce que pour moi c'est la seule voiture dans le monde, dans l'industrie automobile qui réussit à avoir un système d'exploitation qui est aussi complet que sur un smartphone. Et vous allez voir, même dans les réglages, il y a tout un tas de réglages qu'on peut avoir. En plus c'est vraiment très bien fait, c'est intuitif, alors que c'est seulement leur deuxième voiture et que la première ils l'ont lancée il y a quelques mois à peine. Franchement je trouve que c'est bluffant et beaucoup de constructeurs historiques devraient prendre exemple là-dessus sur Xiaomi. Alors certes, Tesla a un très bon système d'exploitation également, mais je trouve que ici ça va un cran au-dessus. L'affichage tête haute est donc remplacé par ces 3 écrans et bien évidemment c'est Xiaomi, donc c'est personnalisable. Là je suis dans la page qui permet de personnaliser le style, donc il y a 3 styles différents, ça va changer les couleurs, ça va changer les logos et ensuite lorsque je vais dans le détail, je peux même changer par exemple à quoi va ressembler le compteur de vitesse. J'ai 4 choix différents. Je peux également modifier la visualisation pour la musique, la visualisation pour l'heure, hein, avec là les petits animaux, c'est assez drôle. Et puis on peut mettre la cartographie par exemple pour avoir le GPS. Et puis on peut même ajouter par exemple la consommation. Donc vous voyez, c'est clairement personnalisable. Alors BMW fait à peu près la même chose. Je n'ai pas encore pu tester, mais en tout cas j'aime bien le côté vraiment très personnalisable et le fait de pouvoir mettre par exemple la vitesse au milieu. Alors on ne peut pas la mettre à droite puisque j'imagine que c'est pas réglementaire ici en Chine, mais ça a du sens puisque finalement c'est plus pour le conducteur et on a plutôt envie de l'avoir sous les yeux. La Xiaomi U7, comme la Sucette d'ailleurs, est une voiture de geek. Pourquoi? Puisque on peut accrocher des supports pour smartphone, pour GoPro, et ici ils sont alimentés. Donc par exemple, j'en ai sur la planche de bord pour le passager, pour le conducteur. J'ai même dans la portière un endroit pour mettre le parapluie avec l'eau qui peut s'écouler directement en dehors de la voiture. C'est franchement très bien pensé. Et en dessous, je peux rajouter également d'autres accessoires de personnalisation pour mettre des talkie-walkie qui vont se recharger, pour mettre du parfum d'ambiance, pour mettre d'autres écrans. Enfin bref, ils sont allés très loin sur la personnalisation. À l'arrière, le confort est clairement royal. C'est un SUV, j'ai plus de place au niveau des genoux, hein, j'ai facilement 15-20 cm. J'ai plus de place également pour glisser mes pieds sous le siège à l'avant. Et puis regardez, j'ai un énorme accoudoir central là qui est encore plus balèze que dans la Sucette. Et j'ai surtout des petites choses que j'aime bien. Alors le frigo, ça vous allez me dire, oui bon, sur une voiture chinoise c'est normal, c'est classique, on connaît déjà. Mais bon, c'est quand même toujours bon à avoir ces frigos et ça peut faire fourche
autour puisque ça peut réchauffer les boissons ou les aliments. Et j'ai également un petit rangement secret qui est sous le siège et c'est astucieux puisque je vais pouvoir ranger des petites choses dans ce tiroir sous les sièges. En termes de confort, ça ne s'arrête pas là puisque comme dans certaines voitures, je peux rabattre les dossiers pour être plus ou moins couché. Donc par exemple, là je suis en position assise et je peux me coucher si jamais j'ai envie de me reposer et de dormir. Et vous voyez que ça va assez bas quand même. Et contrairement à la Xiaomi SU7, ici j'ai un écran. L'écran il est au milieu, il va me permettre de régler la climatisation, le GPS, la musique et des choses comme ça. Et ce qui est assez sympa, c'est que c'est un écran qui peut se détacher, un peu comme sur un smartphone. Et pourtant, c'est pas un smartphone, mais ça ressemble assez à un smartphone. Et donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir le mettre au milieu, ici sur la coudoir centrale. Et comme ça, quand je suis relaxé, je peux en fait juste avoir mes doigts ici qui vont gérer la climatisation, la musique ou autre, au lieu de devoir me relever et de venir ici taper. Alors c'est assez drôle parce que ça ressemble clairement à un smartphone Xiaomi, c'est assez drôle, mais ce n'est pas un smartphone, ça fonctionne uniquement dans la voiture et ça vient se recharger directement quand je le repose ici. Et avec le siège Géro Gravité, eh bien je peux m'allonger, vous allez voir, je peux m'endormir clairement. Je vais faire un Paris-Marseille, je vais faire que de dormir, regardez un peu. Les Chinois aiment bien piloter la voiture avec la voix, ce qu'on fait un peu moins en Europe et souvent c'est uniquement à l'intérieur de l'habitacle. Là, Xiaomi va un peu plus loin puisqu'il est possible de piloter à la voix la voiture depuis l'extérieur. Écoutez ça. Et voilà, ça a ouvert les deux coffres. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une fonction de sécurité qui reconnaît notre voix et qui va empêcher à quelqu'un d'autre que vous d'ouvrir les coffres ou les vitres par exemple pour entrer dans la voiture. Allez, on commence la conduite de cette Xiaomi U7. Donc le SUV, on sent directement que c'est plus confortable, c'est un peu plus moelleux, c'est un peu plus souple. Alors forcément, je passe de la SU7 Ultra qui, elle, était plus performante, plus puissante. Donc là, ça change un petit peu. On est plus haut, on sent que c'est plus smooth, ça va être plus une voiture familiale. Mais c'est agréable, on sent pas qu'on est dans un gros SUV alors que ça fait quand même 5 mètres de long, 2 mètres de large. Mais on n'a pas cette impression, c'est assez réussi. Peut-être le volant aussi qui joue un peu, surtout que là on a le volant un peu sportif. Donc sur les premiers mètres, ouais, c'est plutôt une bonne conduite. Allez, j'active la conduite autonome. La fonction de conduite autonome. Là, on arrive sur l'intersection et elle va tourner à gauche pour prendre cette intersection. On va voir comment elle se débrouille. Il y a quelqu'un là-bas qui passe, qui traverse le passage piéton puisqu'il y a un petit feu pour les piétons. Ça passe proche, mais ça fonctionne bien. Elle se remet sur sa voie à droite. Et là, en théorie, on a 50 minutes de route et puis pendant 50 minutes, vraiment, la voiture va m'amener jusqu'à destination, que ça soit sur autoroute, en ville, tout ça. Elle est censée laisser passer les piétons au passage piéton. Là, elle vient de changer de voie toute seule pour éviter de rester sur la voie de droite puisque sinon, elle était obligée de tourner à droite alors que nous, on va tout droit. Franchement, c'est assez bluffant. On l'a testé chez Huawei en Chine, ça marche vraiment très bien. On l'a testé chez Tesla également avec le FSD aux États-Unis, ça fonctionne vraiment très bien. Pour l'Europe, pour l'instant, c'est pas autorisé, donc on n'a ni la solution de Tesla ni la solution de Huawei, mais ça devrait arriver à terme. Et là, ce qui est assez fou, c'est de se dire que Xiaomi, ça fait 1 an qu'ils existent en tant que constructeurs de voitures et ils arrivent déjà à avoir cette fonctionnalité. Et en termes de performance, on est servi puisque en plus là on a la version à transmission intégrale qui fait 600 chevaux à peu près. Franchement, c'est suffisant. Le 0 à 100 il est expédié autour de 3 secondes. Bon, ça suffit amplement. Il y a des versions propulsion qui, je pense, méritent un peu plus l'attention puisque elles consomment un petit peu moins, elles ont plus d'autonomie, mais elles restent suffisamment performantes pour le quotidien, clairement. Autre fonctionnalité que j'adore dans cette voiture avec HyperOS, c'est la possibilité de projeter l'écran de son smartphone Android sur la voiture. Et donc là, j'appuie sur un bouton sur l'écran et ça va me projeter le contenu de mon téléphone et je peux mettre n'importe quelle application, vraiment. Donc virtuellement, on peut mettre n'importe quelle application sur la voiture. Là, j'ai mis le site web de Frandroid, je peux swiper dessus, je peux naviguer dessus, mais vraiment, je peux tout faire sur mon téléphone. Je peux même envoyer des messages ou autres. Franchement, c'est assez pratique, je trouve. En termes d'autonomie, la Xiaomi U7 embarque une batterie immense de 101 kWh et c'est ce qui permet d'avoir une belle autonomie quand même de 760 km. Alors attention,
attention, c'est sur le cycle CLTC, le cycle d'homologation chinois. En WLTP en Europe, ça serait plutôt aller autour de 680 km, peut-être quelque chose comme ça. Donc c'est quand même assez bon, hein. La consommation est assez maintenue malgré le fait que ça soit un SUV. Et comme on peut le voir à l'extérieur, c'est un SUV certes, mais c'est quand même assez aérodynamique. Et surtout en termes de recharge, c'est très rapide puisque le 10 à 80% est réalisé en 12 minutes seulement. Cette Xiaomi U7 est clairement une voiture réussie. C'est en effet la SUV de la version berline qui est la SU7. Moi j'ai beaucoup aimé. Alors on est plus confortable dedans, on est assis un peu plus haut, il y a plus de fonctions de confort. Franchement c'est très cool. Alors forcément elle consomme plus, elle a un peu moins d'autonomie, mais elle est vraiment très pratique pour partir en vacances, partir en week-end. Alors comme la SU7 malheureusement elle n'est pas dispo en France pour le moment, elle devrait arriver en 2027, peut-être 2028. Du moins en Europe c'est sûr, Xiaomi va arriver et va vendre ses voitures ici. En tout cas en termes de prix, il faut savoir que cette U7 coûte entre 40 et 50 000 euros à peu près en Chine. C'est assez fou parce que en gros c'est plus ou moins l'équivalent d'un Tesla Model X au prix du Model Y. Mais alors attention, puisque quand ça arrivera en France ou en Europe du moins, ça coûtera sûrement plus cher avec les taxes d'importation notamment et toute la logistique qu'il y a derrière. Mais on peut quand même s'attendre à des prix qui seront inférieurs à la concurrence. Et là Xiaomi pourrait faire vraiment très mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Et surtout, si jamais vous aimez les voitures électriques Xiaomi, sachez qu'on a fait une autre vidéo sur la Xiaomi SU7 Ultra ici en Chine. Et je vous invite vraiment à aller la voir parce que c'est quelque chose d'assez fou qui est vraiment très fun et encore plus performant que cette voiture que j'ai derrière. Alors que pourtant, elle est déjà très fun à conduire celle-ci avec du confort et de la sportivité. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Salut!